Madame, monsieur, bonjour. Allez, encore un tout petit effort et l'hiver sera derrière nous. Et pour vous donner un avant-goût du printemps, eh bien, j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au salon Jardine Expo à Liège. Allez, suivez-moi, j'ai rendez-vous tout de suite avec l'organisateur du salon. Geoffroy Yerna, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de Jardine Expo ici à Liège. On en est à la 40e édition. Alors, nous sommes actuellement à la 8e édition. Alors en deux mots, rappelez-nous un peu la philosophie de ce salon. Alors le salon, comme son nom l'indique, Jardine Expo, évidemment, possède une thématique phare qui est le jardinage, mais aussi les plantes et fleurs, et s'articule autour d'autres thématiques telles que les articles de jardin, les piscines, wellness, tout ce qui est produits bio également pour le jardin. L'objectif est de réunir sur un seul et même unique lieu l'ensemble des produits qu'on peut retrouver au sein de son jardin. Ça fait quelques exposants, ça, non? On est actuellement à 125 exposants sur près de 14 000 m². En effet, l'ensemble des bâtiments est complet. Avec un public qui chaque année vient nombreux, il n'y a qu'à se tourner autour à gauche, à droite. Et nous en sommes très contents. Et aujourd'hui, qui est donc le jeudi, la journée des dames, entrée gratuite pour les dames, on espère toujours faire un petit peu plus chaque année. Actuellement, nous avons une fréquentation qui est de l'ordre de 20 000 visiteurs sur les 4 jours et on espère cette année battre ce record. Ok, je vous le souhaite. Alors, une dernière petite information. Ici à Jardine Expo, une originalité, les écoles sont présentes pendant 4 jours. Alors nous sommes très heureux de les accueillir depuis 4 ans maintenant, le concours du meilleur jeune jardinier. Nous avons découvert des élèves très motivés et qui doivent réaliser un parterre. C'est un petit concours, ils sont notés par un jury professionnel. Très sympa, avec la particularité de travailler en direct devant les nombreux visiteurs. Voilà, eh bien Geoffrey, en tout cas, merci pour toutes ces informations. C'est moi. Je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Moi, je vais aller faire mon petit tour. En attendant, eh bien, je vous propose de retrouver une première fois Corinne et Jean-Marie. Ils sont au jardin, ils font l'inspection de la pelouse après l'hiver. Alors Jean-Marie, l'hiver est pratiquement derrière nous, donc je suggère qu'on aille faire un petit état des lieux du jardin et que tu me montres comment je peux me débarrasser de la mousse. Eh bien oui Corinne, mais avant tout je voudrais attirer ton attention sur une mousse dont on n'a jamais parlé et qui est une mousse hyper récalcitrante, une mousse qui quand même on la traite avec un produit herbicide total ou qu'on arrache à la main repousse toujours. Ah, et tu vas me donner une solution? Et je vais te donner une solution. Alors voici cette mousse spéciale. Elle s'appelle l'hépatique et présente des espèces de feuilles grasses, comme tu peux voir en forme de feuilles frisées. Et cette mousse peut présenter aussi des aspects dangereux sur les clinkers et autres, parce qu'elle devient glissante et dangereuse. Alors en été, elle présente des petites inflorescences sous forme de petites tiges avec des petites branches de palmier, si on peut dire. Et je peux m'en débarrasser avec un anti-mousse classique? Alors pas du tout, il leur faut un anti-mousse très radical et précisément contre l'hépatique justement pour s'en débarrasser. Pour détruire cette mousse, j'ai préparé un arrosoir avec 5 litres d'eau. J'ai l'habitude de te voir avec un pulvérisateur, moi Jean-Marie. Pourquoi un arrosoir cette fois-ci? C'est vrai, mais ici, pour détruire cette hépatique, cette mousse résistante, il faut une grande quantité d'eau pour vraiment arriver à descendre suffisamment profondément avec le produit pour la détruire. Alors j'ai cette anti-mousse radicale contre l'hépatique, dont j'ai des petits sachets hydrosolubles qui vont se dissoudre tout seuls dans l'eau. Pas besoin de les ouvrir. Pas besoin de les ouvrir pour 5 litres d'eau. On les secoue un petit peu et après quelques secondes, on peut déjà arroser. Est-ce qu'on peut également, je vois qu'il y en a ici dans le pot. On peut également le faire sur les pots avec des plantes, ça n'a aucun effet contre sur la plante. Et on peut le faire à n'importe quelle période de l'année? Et on le fait surtout en période de végétation, par sol humide et température relativement clémente. D'accord, mais on peut déjà le faire maintenant. Voilà, dès le début du printemps. Ça, c'est une bonne chose de faite, Jean-Marie, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on aille voir l'état de la pelouse. Eh bien, on y va de ce pas, Corinne. Regarde Jean-Marie, je vois déjà la mousse d'ici. Oui, c'est vrai, avec l'hiver clément et humide qu'on a connu, la mousse a vraiment pris de l'expansion dans les pelouses. Alors tu vois, j'ai déjà préparé mon pulvérisateur, un produit à base de chélate de fer qui a comme propriété de ne pas tacher le dallage principalement, pas de tache brune de rouille ni rien, et qui en même temps donc va éliminer la mousse et n'acidifie pas le sol non plus. C'est important ça? C'est très important parce que l'acidité favorise davantage la mousse.
Eh bien voilà Corinne, je vais préparer mon pulvérisateur. J'ai d'abord mis 2 litres d'eau et je vais y verser un petit sachet pour 2 litres d'eau. Alors Jean-Marie, après, quand ce sera terminé, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin dans le jardin et qu'on aille voir nos arbres, et plus particulièrement les arbres fruitiers. On y va tout de suite. Mais avant, je passe un coup de pulvérisateur sur la mousse de notre pelouse. Bonjour Isabelle Chapelle. Bonjour. Alors nous sommes sur votre stand, c'est le stand Cocopelli. Cocopelli qui est implanté ici en Belgique depuis une douzaine d'années. En 2 mots, quelle est la philosophie de Cocopelli? Alors on est constitué en ASBL, donc c'est une association qui préserve la biodiversité semencière. Alors comment faites-vous pour la préserver justement? Eh bien, nous avons une équipe de producteurs de semences et qui reproduit des variétés pour pouvoir les vendre aux jardiniers amateurs. Comme ici à Liège Comme ici à Liège où nous avons... je vois, il y a une belle diversité. Par exemple, prenons les tomates par exemple. Vous proposez aujourd'hui au public combien de variétés de tomates? Alors ici, je dois avoir 150 variétés, mais dans notre catalogue cette année, on a 400 variétés de tomates. Ah quand même, et là on parle que de tomates. Les laitues, c'est la même chose, je suppose. 150 variétés, les courges 350. Voilà, on est en fait dans la biodiversité. Alors cette biodiversité, elle fait également l'objet d'une collection. Voilà, ça c'est la gamme boutique et on a une gamme collection qui fait partie du parrainage. Donc si vous voulez préserver une variété en voie de disparition, vous devenez parrain. Et donc ça c'est la gamme du parrainage. Et on s'engage à reproduire, à perpétuer cette plante, cette variété chez soi à la maison. À 1 an ou même plus, c'est mieux. C'est sympa ça. Ah oui, très sympa. Alors, Isabelle, tant que je vous ai sous la main, là, l'hiver est quasi derrière nous. Qu'est-ce qu'on commence à semer? Ah ben maintenant, il faut y aller. Hein. Oui. On arrive au mois de mars, il faut semer les tomates, les aubergines, les piments, les poivrons. À la maison, au chaud, bien les chouchouter. Parce que quand on arrivera le mois de mai, ben, elles devront déjà être belles, quoi. Voilà, et bien Isabelle, bonne chance ici Merci. à Liège. Je vous propose maintenant de retrouver Corinne et Jean-Marie. Ils sont toujours au jardin, du côté des arbres fruitiers, je crois. Et puis, on retrouvera notre spécialiste bonsaï. Et moi, je reste ici à Liège. Et voilà Corinne, voici ici donc notre reine cloutier. Oui. Et comme tous les arbres de notre verger, nous allons dégager la terre tout autour du tronc pour lui laisser un espace, on va dire, vital au niveau de ses racines, de façon à ce qu'il puisse s'alimenter sans concurrence de mauvaises herbes. D'accord. Donc la première chose, on va biner. Et si tu veux bien passer avec le râteau pour ramasser toutes les mauvaises herbes. Et donc, une fois bien nettoyé, nous allons appliquer sur le sol un amendement. Alors l'année dernière, Jean-Marie, tu m'avais bien expliqué qu'un amendement, ce n'était pas un engrais. Tout à fait. Un amendement sert à améliorer la qualité du sol. Je dis le sol, c'est plus ou moins notre estomac pour la plante. Et un engrais, c'est une substance qui sert à nourrir la plante. Alors ici, spécifiquement, qu'est-ce qu'on va mettre comme amendement? Alors ici, nous allons utiliser comme amendement pour améliorer le sol, donc, du fumier séché et des algues marines. Est-ce que tu peux me passer? Oui. Voilà, donc le fumier séché. Donc on va l'étendre à la surface du sol. Tu peux déjà amener les algues marines aussi. On va les étendre également. Voilà. Je fais comme toi. Et tu peux les étendre également. Au niveau des algues marines, Corinne, je tiens à te rappeler aussi qu'elles ont, outre le fait d'amender le sol, un rôle aussi sur la santé de la plante. Les algues marines apportent toute une série d'éléments qui vont lutter contre les carences, le jaunissement du feuillage, mais également lutter contre toute une série de maladies qui vont les renforcer tout naturellement et qui en même temps aussi vont t'apporter un arbre beaucoup plus résistant et beaucoup plus vivant par la suite. Et les algues marines peuvent s'apporter régulièrement au cours de saison, aussi bien sur le sol qu'en saupoudrage sur le feuillage. D'accord. Alors Jean-Marie, maintenant qu'on a bien nourri la terre, on va s'occuper de l'engrais. Tout à fait. Et donc ici, je vais étendre un engrais organique à base de potasse qui je vais étendre également sur le sol. Cet engrais à base de potasse, donc de betterave sous forme de vinasse, va permettre à l'arbre de produire vraiment de gros fruits. Et cet amendement plus cet engrais que je viens d'étendre seront mélangés à la terre de façon à être assimilés en surface, de façon à ne pas descendre trop profondément dans le sol pour ne pas blesser les racines. Si les racines sont blessées, on risque d'avoir des drageons, des gourmands qui repoussent au niveau du sol et d'endommager l'arbre.
Tu sais quoi, Jean-Marie, je vais te laisser terminer et moi, je vais nous préparer une petite flambée pour nous réchauffer. À tout de suite. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une des manières de former un bonsaï. Il y en a plusieurs. On pourrait commencer avec une graine, faire pousser un petit rameau et puis le former avec du fil et le faire grandir, grandir, grandir. On peut aussi prélever un bonsaï dans la nature, choisir un arbre un peu tarabiscoté dans la nature et le prélever, le mettre dans un pot et après le travailler. Ces arbres-là s'appellent des yamadori. Ce sont des bonsaïs qu'on a prélevés dans la nature. Mais il y a une façon assez facile d'obtenir un bonsaï. En général, les débutants commencent toujours par celle-ci. C'est d'acheter un pré-bonsaï, c'est-à-dire, on va dire, une plante dans un pot encore en plastique. Si vous l'achetez chez un professionnel, ça va quand même être très compact au niveau du feuillage. Dans une pépinière, le feuillage va être vert là, mais plus près du tronc. Alors il y aura un gros travail pour ramener le feuillage près du tronc. Donc peut-être, si vous voulez gagner quelques années, acheter chez un professionnel où le feuillage est bien compact et où il est déjà mis dans un sol bien drainant. Comme ça, au niveau des racines, vous avez déjà une bonne ramification. Donc vous pouvez très bien trouver des petits pré-bonsaïs comme ça à 20, 30, 40 euros. Votre premier travail ici, c'est de sélectionner les branches. Donc dans tout ça, on va laisser 3 ou 4 branches. On va pratiquement tout enlever pour arriver à un stade où on aura quelque chose comme ceci, où on aura gardé quelques branches, on aura mis du fil pour donner des formes. Et vous voyez qu'ici, on est déjà à un stade vraiment avancé. On va dire que le stade d'après, c'est de le mettre dans un beau pot à bonsaï et de reformer encore une fois l'arbre pour arriver à quelque chose comme ici, où là, on l'a mis en plus dans de la kadama, il est passé dans son pot presque définitif, son pot à bonsaï, et il nous reste encore un petit travail de formation pour étendre les branches, mais voilà comment on peut fabriquer son bonsaï soi-même. On en retire une grande satisfaction, et en général, on le trouve beaucoup plus beau que ceux qu'on a achetés dans un magasin. Bonjour Jean-Pierre Godefroy. Bonjour. Alors on rappelle, vous êtes pépiniériste à Francorchamps, on se connaît, je suis déjà passé chez vous. Vous êtes présent ici au salon, alors on va vite en profiter. Le spécialiste des rosiers est là. Alors qu'est-ce qu'on fait au mois de mars au jardin vis-à-vis de nos rosiers? Nous sommes au mois de mars en pleine plantation pour les rosiers. Vous devez quand même savoir que les rosiers à racines nues sont quand même plus avantageux à planter maintenant, puisque les rosiers en conteneur n'ont pas encore fait suffisamment de racines et vous les payez plus cher que les racines nues. Mais quand on a un rosier à racines nues, il faut quand même prendre, à mon avis, quelques précautions, non? Voilà, oui. Quand on a planté le rosier, il faut tout de suite le buter, comme si vous le protégez pour l'hiver. Ah oui. Mais au printemps, c'est uniquement pour soustraire l'action du vent du nord et de l'est qui dessèche les branches. Oui. Et cette humidité n'est pas encore compensée par les racines, les radicelles qui ne sont pas encore là. Formés. Donc vous pouvez avoir un rosier qui se dessèche à cause de ça s'ils ne sont pas butés. C'est très important. En résumé, on retient, au mois de mars, on plante à racines nues et on bute correctement. Alors avant de nous quitter, Jean-Pierre, allez, un petit coup de cœur avec tous les rosiers que vous produisez chez vous. Allez, un aujourd'hui au salon. Écoutez bien, normalement dans les jardins, il y a beaucoup de personnes qui plantent encore la variété Iceberg, qui est un rosier nain ou grimpant, qui maintenant est très connu, mais vraiment dépassé. Et alors, vous allez me proposer autre chose? Oui. Comme grimpant, vous prenez par exemple ici la variété Hella, qui est une nouveauté et qui est nettement supérieure point de vue robustesse, résistance aux maladies, floraison. C'est pour moi un des meilleurs rosiers grimpants blancs. Jean-Pierre, merci pour ce choix, pour ces petits conseils. Alors, nous allons retrouver maintenant Georges. Il fait ses premiers semis de poireaux et puis on jettera un coup d'œil sur le livre du mois. C'est un guide complet, pratique du jardin. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, l'hiver se termine, le printemps est à notre porte. C'est donc le moment de penser à semer quelques légumes que nous allons pouvoir repiquer dans notre potager d'ici peu, voire même un peu plus longtemps. Alors, je vous propose du poireau, à repiquer dans 3 mois et un peu plus, du céleri et une laitue, la variété Appia, qui elle a le gros avantage d'être une laitue 4 saisons, qui vient aussi bien au printemps qu'en été qu'en automne.
Nous allons utiliser un bac pour les poireaux, des pots pour les autres, et comme substrat, une bonne terre de jardin que j'aurais pris la précaution de pasteuriser avant. La pasteurisation, c'est très simple. Je mets cette bonne terre dans de vieilles platines et je les enfourne pendant 20 minutes à 150 degrés. L'effet, tous les champignons qui peuvent vivre là-dedans sont détruits, donc je n'aurai pas de fonte des semis, je n'aurai pas non plus de germination de plantes indésirables, ni d'insectes qui viendront grignoter mes graines. Maintenant, il nous reste à tracer le sillon. Et pour cela, j'utilise un petit outil. C'est une planchette, tout ce qu'il y a de plus simple, sur laquelle j'ai collé une latte de 5 mm de profondeur qui va me donner un sillon à la bonne profondeur. En plus, je lui ai fait des traits tous les 2 cm. Ça va pouvoir me permettre de semer à une bonne distance et d'une façon très régulière. J'appuie bien sur ma planchette, ce qui me donne un beau sillon à la bonne profondeur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à semer. Et pour cela, je vais prendre mes graines plutôt à la pince à épiler, ce qui va me permettre d'en semer une à la fois, au bon écartement. Lorsque je les prendrai pour les repiquer, je n'abîmerai pas les racines. Et j'aurai comme cela de magnifiques poireaux par la suite. Alors le petit truc, pour savoir où on met un doigt en face de la dernière graine posée. Comme ça, on n'en met qu'une par emplacement. On ne les double pas. Alors, le poireau, la durée germinative, elle est de 2 ans, 3 ans. On a déjà plus que 50% de germination. Donc, utilisez pour cela des graines qui ont maximum 2 ans. La température de germination, c'est important. Il lui faut un minimum de 10 degrés, entre 10 et 15 degrés. C'est excellent, voire même un peu plus, mais pas tellement important. Et la levée, cela, elle n'est pas très rapide. Il faut quand même compter également une bonne dizaine de jours, voire un peu plus, avant de voir nos poireaux qui germent et voir sortir nos petites plantes. Voilà, je vais arriver au bout de ma ligne. Un peu de terre fine sur le sillon. Voilà qui est fait. Ensuite, plomber, c'est-à-dire tasser légèrement la terre. Et puis arroser. Arroser légèrement. Et pour maintenir l'humidité, il faudra bien sûr arroser par la suite. Quelque chose de tout simple pour arroser pratiquement goutte à goutte et légèrement. Une bouteille en plastique avec un petit trou dans le bouchon. Vous voyez, ça marche du tonnerre. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Nombreux sont les jardiniers qui rêvent d'un jardin agréable et harmonieux, naturel et vivant, structuré et sauvage. Avec aménager et fleurir son jardin, paru chez Terre Vivante, ce rêve peut se concrétiser grâce aux nombreux conseils donnés par une jardinière bio et un ingénieur écologue. Choisir et associer les haies, les bosquets et les massifs fleuris, créer des aménagements naturels, les habiller de fleurs vivaces, aromatiques et parfumées, ou encore installer des nichoirs et mangeoires, ce guide très pratique avec ses 500 photos et croquis va vous permettre de faire de votre jardin un véritable petit paradis. Et maintenant, à l'occasion de ce salon, eh bien, je voudrais vous présenter un nouveau-né. Le voici, il s'appelle l'Esprit Jardin. C'est une toute nouvelle revue de jardinage purement wallonne qu'on l'on doit à une équipe dynamique. Fait partie de cette équipe, entre autres, Jean-Claude Merlan. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Alain. Alors, comment est née cette revue? Je crois que le premier numéro est sorti au mois de janvier. Au mois de janvier, suite à la rupture de magazine de jardinage à Wallonie, en l'absence de magazine, nous avons créé l'Esprit Jardin avec Marc Nappen et Olivier Weyrich, bien connus dans le milieu de l'édition. Oui. Olivier Weyrich, milieu d'édition, et Marc Nappen, connu dans le monde du jardinage. Dans le jardinage, notamment grâce à ses émissions TV et tous les manuscrits qu'il a réalisés jusqu'à maintenant. Alors, à vous trois, vous avez fait ceci, mais vous n'étiez pas que trois, puisque vous avez toute une série de collaborateurs, je crois, qui vont travailler mensuellement pour la rédaction de cet ouvrage. Nous avons à peu près 30 collaborateurs qui, tous les mois, font le bonheur des jardiniers. Alors, ça veut dire que dans cette revue, de manière mensuelle, on va retrouver différentes rubriques, que ce soit au potager, au verger, la pièce d'eau, le petit élevage. Tout ça va être repris dans ce magazine? Tous les mois, tous les éléments que vous venez de citer sont repris
dans le magazine pour le bien-être des jardiniers et le repos du jardinier aussi. Voilà. Eh bien, en tout cas, Jean-Claude Merlan, je vous souhaite à vous et à toute votre équipe un franc succès pour l'Esprit Jardin, cette revue de jardinage purement wallonne. Merci. Voilà, nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur le montage floral du mois et puis ensuite, faites très attention, ce sera le moment de notre concours. Bonjour, vous comptez inviter votre famille, vos amis et vos enfants, les amis de vos enfants, au repas sympathique. Et vous voulez décorer votre table d'une manière originale et sympa. J'ai une idée. Je vous propose de réaliser un milieu de table. Pour ça, vous aurez besoin d'un morceau de frigolite, le morceau de papier peint, des petits cornets, quelques bâtonnets. Tout ça, vous pouvez trouver facilement dans un commerce. Et toute une série de fleurs de saison, les couleurs que vous souhaitez. Pour réaliser ce milieu de table, j'ai découpé un morceau de frigolite de forme souhaitée et j'ai recouvert par après un papier peint. Pour continuer, j'ai piqué les pics à brochettes en les croisant. Pour la suite, je découpe les bouts des cornets. Je les dispose d'une manière irrégulière. Une fois ce travail terminé, je dispose une éprouvette dans chaque petit cornet. Pour cette composition, j'ai choisi les fleurs d'une couleur assez lumineuse. Avant de disposer vos fleurs dans les éprouvettes, n'oubliez pas de les remplir d'eau. Je prends délicatement la fleur, je les coupe en biais. Pour continuer, je place les viburnums. Coupez toujours avec un couteau et jamais avec le ciseau. Des landschaft dans l'éprouvette bien sûr. Voilà. Je place une dernière fleur. Maintenant, votre composition est terminée. Vous pouvez passer à la table. Chaque mois, et grâce à nos nombreux sponsors, nous allons pouvoir vous récompenser de l'intérêt que vous portez à notre émission de jardinage si vous répondez correctement à la question suivante. Quel est le nom du salon dans lequel nous avons enregistré cette émission ? Il est important pour vous départager d'indiquer sur votre carte postale ou sur votre email la chaîne locale sur laquelle vous nous regardez et de préciser le cadeau que vous aimeriez gagner si la chance vous sourit. Ce mois-ci, la société DCM a le plaisir de vous offrir plusieurs sacs d'algues marines pour amender le sol de vos arbres fruitiers, ainsi que des boîtes d'engrais organiques pour un bon développement des fruits. La firme Edialux vous propose d'une part plusieurs doses de Mocide, la solution idéale pour éliminer rapidement et sans acidification ni taches de rouille les plaques de mousse sur votre pelouse. Et d'autre part, plusieurs doses de Mogeton, le traitement radical pour éliminer les hépatiques. Pour créer un jardin agréable et harmonieux, Interforum Editis met en jeu plusieurs exemplaires du guide Aménager et fleurir son jardin, paru aux éditions Terre Vivante. Les éditions Weyrich sont heureuses de vous offrir un abonnement annuel de l'Esprit Jardin, la toute nouvelle revue de jardinage proche du jardinier qui vous aidera à cultiver votre passion. La SBL Nature et Progrès vous propose un petit guide pratique sur la culture des Aliacées, ainsi que le dernier numéro de la revue Valériane. Et enfin, Natalia Sakalova de Fleur à Fleur à Jean-Blou a le bonheur de vous fleurir avec un superbe bouquet de saison. Voilà, c'est depuis le salon Jardin Expo à Liège que je vais prendre congé de vous. Vous l'aurez remarqué, un salon plein de diversité et même d'exotisme. Alors si c'est trop tard pour cette fois-ci, n'hésitez pas, venez au salon l'année prochaine. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain au jardin. D'ici là, portez-vous bien.